Eh bien, nos dernières aventures ont commencé alors que nous partions en direction de la cité d'Irem avec notre guide, une charmante femme, borgne, balafrée, et qui s'avère être finalement, voilà, c'était le guide qui avait choisi 19. Saiden l'a trouvé fort sympathique également. Donc, on n'avait rien à craindre. Et c'est ainsi que nous sommes partis en direction d'Irem. Notre première halte a fini dans une oasis, l'oasis du partage, que connaissait déjà 19, où nous avons pu partager différentes choses. On a de nouveau parlé avec cette conteuse, surtout cette chère Kairis. Et on a participé à un concours de danse, désastreux. Voilà. On était ridicules. Et puis, cette conteuse nous mentionna expliqua à Kairis exactement que notre guide, il fallait s'en méfier. Il s'avère que généralement, elle guidait des gens dans le désert et elle rentrait généralement assez vite, mais seule. Ce qui nous a fait penser que celle-ci, elle amenait sans doute ses clients face à des coupes-jarrets ou autres. Et donc, le lendemain matin, on lui a fait comprendre qu'on la laissait, que nous rentrions, et on espérait changer de guide. Mais voilà, pas question de lui laisser 2 pièces d'or. 2 pauvres pièces d'or. Steinberg essaye de la retenir. Celle-ci se défend. 19, général, n'aime pas se faire doubler. Et comme à son habitude, met son épaule en avant et se lance. Hélas, elle rencontre la dague de cette guide. Puis une pierre vient la frapper en pleine tête. Et ainsi tomba 19. Née de noble famille, elle se retrouve pourtant orpheline dans les bas-fonds de Knika. Elle connut ainsi la misère et dut apprendre les rouages de l'ingénierie et des automates pour s'en sortir. Ce fut dans ces quartiers misérables qu'elle se construit de ses propres mains un ami. Ainsi naquit Fred. De ce passé difficile, elle se forgea sa propre vision de la vie et sa propre conception du bien et du mal. Mendiants, brigands, pirates, voleurs. Pour elle, tous ces miséreux n'étaient pas mauvais. Ils le devenaient, parfois, simplement par nécessité. Ainsi, il était forcément plus juste de donner à ces gens. On la voyait parfois comme avare, cupide. Pourtant, elle n'hésitait jamais à donner aux personnes dans le besoin. Partie à la recherche de son passé, elle y trouva une famille auprès de ses compagnons de route, Heisenberg, Caris et Seiden. Caris, pardon, je suis pas un rappeur. Hein? Kairis, pardon. Il faut dire Kai. 19 acceptait mal de se faire avoir et parfois, dans ce genre de cas, elle avait un tempérament plutôt fougueux, certains diraient irréfléchi. Elle usait alors de ses poings, mais ne cherchait jamais vraiment à prendre la vie d'autrui. L'ironie du sort, cette bricoleuse fabriqua nombre d'objets et d'outils, mais ne fabriqua en tout et pour tout qu'une seule et unique arme, une fronde, qui fut l'objet funeste de son destin. Adieu 19. Nos péripéties ont continué, et puis mes compagnons sont partis vers d'autres routes, à la recherche d'un autre guide, après avoir enterré 19 dans une place appropriée, en compagnie de Fred, qui gardera sans doute à jamais sa tombe. Ils ont trouvé un guide auprès d'un certain Ilam, qui se vante apparemment d'avoir un certain honneur. Et ainsi, ils ont pu parcourir la route de plus en plus proche vers Irem, sauvant un village d'esclavagistes, avant de parcourir les méandres
une zone brumeuse, rappelant à certains que prendre la vie est parfois un acte dur et qu'il faut accepter parfois de se dire que, eh bien, peut-être que parfois il ne faut trouver une autre solution, plus léger après avoir dans leurs rêves renoncé à tuer tel ou tel mécréant. Ils sortent enfin de ce périple et devant eux se dresse le désert de l'enclume, que l'on dit qu'il est si terrible que l'on en sort rarement indemne, voire on n'en sort jamais. On peut y trouver la mort, mais il y a une autre solution. Un djinn, un génie, qui se trouverait sous un monolithe. Et il doit, celui-ci, poser une énigme, ainsi qu'imposer sa marque sur certains ou tout le monde. Celui qui résout l'énigme. En tout cas, si une personne résout l'énigme, nous pourrons être téléportés par ce génie de l'autre côté de l'enclume. Sinon, il se passera bien d'autres choses. Voilà où nous en sommes, alors que Kairis s'est porté volontaire pour répondre à cette énigme, et tout le monde est pendu à ses lèvres. Oui, du coup, le djinn Béthil est apparu devant vous. Et il vous dit qu'il va vous falloir répondre à son énigme si vous voulez qu'il vous transporte de l'autre côté du désert de l'enclume. Par contre, il demande un paiement, c'est-à-dire un objet qui vous est cher. Un objet qui nous est cher, ah, il l'avait pas dit, c'est la dernière fois. Eh oui, mais il vous le dit maintenant. Un objet... Il va le garder, du coup. Non, mais je me demandais si on lui donnait, après nous le redonnait. Il le garde que si vous ne réussissez pas l'énigme. Un objet qui m'est cher. Je vais lui donner mon bâton de marche. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que je m'y suis attachée. Il te dit, ouais, c'est un beau bateau, mais ça reste un bâton de marche. Vous avez pas quelque chose de valeur qui vous serait cher? Et il faut absolument que ce soit quelque chose de valeur. Parce que quand même, je ne fais pas ça pour... Vous avez des bouts de bois, je peux aller en chercher moi-même. Oui, mais celui-ci, j'ai marché avec. Oui. C'est forcément Kairis qui balance un objet? C'est celui qui est... non, celui qui veut. Si je mets mon serpent à ses pieds? Très bonne idée. C'est de valeur quand même, il m'a coûté 40 pièces d'or. C'est l'objet le plus cher quasi qu'on ait acheté. C'est pas un objet, c'est un animal. Oui, d'accord. Ça lui tiendra compagnie. Ok. Mais le serpent, ça lui va. Ça l'intéresse. J'ai confiance, moi, Kairis. Du coup, Heisenberg, tu as une flamme qui apparaît sur ta joue. Elle te brûle pas. Mais... Oh, aïe, aïe. Ah non. Bon, non, elle te brûle pas, mais elle est là. En fait, c'est la marque de Béthil. Et tu la garderas si vous n'arrivez pas à résoudre son énigme. Donc il vous dit... merde. Ok. Nous allons jouer aux pétales autour de la rose. Je vais lancer les dés 2 fois et vous dire combien il y a de pétales autour de la rose. Et ensuite, je lancerai les dés une dernière fois. Ce sera à vous de me dire. Alors, il lance une première fois. On a une chance, quoi. Il va balancer et bam. Bah, tu réponds pas tout de suite, tu me laisses réfléchir. En vrai, vous aurez plusieurs chances. Oh, Malice, dégage. On est sur une énigme, là. Je vois pas les dés, moi. Ah. Il a pas déconnecté l'option qui nous a demandé de déconnecter, c'est pas très joli. Bah si, normalement. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire avec les dés. Moi non plus.
C'est normal, c'est ça. Ben, Il a je crois dit, que on c'est va le truc. jouer- C'est- Il a dit on va jouer au jeu des pétales autour de la rose. Ouais, Et il a dit qu'il allait nous dire combien il y avait de pétales, c'est ça oui, À chaque fois. c'est ça. Vous voyez pas les dés? Non. Si, moi, je les ai. Bah, on peut les voir en cliquant sur ton lancer, quoi. Non, alors ça va pas. Alors désolé, Ah bon il va falloir que je refresh parce que je sais pas pourquoi j'ai plus les dés. Mais ça marche pas de voir les dés dans le chat. Non, 4, On a vu les dés, mais vite fait, quoi. Les pétales autour de la Ouais, c'est ça, on les voit sur le chat hein, quand on clique. ouais, mais ça vous aidera pas. Je pense qu'il que faut vous voir voyiez les dés. D'accord. On a gratté un indice. L'histoire avec les points. C'est... Sûrement. Bon, c'est pas comme si on avait passé déjà une demi-heure sur les problèmes techniques. Ah ouais. Ça me gonfle. Nombre de pétales. Et je prends un screenshot. Vas-y, lance. Imprime écran. Ah là là. Alors, est-ce que je suis revenu? Oui. Est-ce que j'ai mes Je prendrai dés? une capture d'écran. Oui, j'ai mes dés. Et... Hop. Est-ce que Ah, vous ça voyez y est. les dés? Oui. Oui, vous voyez les dés? Ah, ils ont disparu. Tiens. Ah, ça. Attends. J'ai pris un screen. S'ils ont disparu, c'est que t'as pas fait ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bah, C'est si. pas grave. Je balance ça sur Discord. Donc, J'ai vous dit- envoyé sur Discord. il vous dit la rose a 4 pétales. Commence. Et il vous dit maintenant la rose a 6 pétales. À vous maintenant. Alors, Combien de pétales a la rose? je crois que je l'ai. Hein. Non? Tu l'as, Shadow? Laisse-moi réfléchir. Bah, je dis 4. Je vois pas le deuxième lancé. J'ai envoyé là. Ah, c'est 4. Bah, je dis 4. Non? Mais pourquoi 4? Je pense que la rose, c'est quand il y a c'est le milieu et ils sont autour de la rose. Ah, et les pétales, c'est les points qui sont autour des points centraux, par exemple. Peut-être pas, hein. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de points sur le 6, là, il y a des 1. Ah putain, Alors, j'ai que perdu le dites-vous? dernier lancé. Je sais plus lequel est le dernier. Là, tous les dés là qu'on a, c'est le dernier jet. Ah, super. Oui. Et là, il demande combien. Du coup, ça marche peut-être pas parce que le premier, c'était 4, c'est ça, Arcep? Premier, ouais. c'était 4, deuxième, c'était 6. Et il y avait quand même un 5 et un 3, donc ça ferait 4 et 3 et 2, 6 autour du point central. Moi, je C'est pense que peut-être pas le ça. point central, c'est la rose. Et vu qu'autour de la rose, il y a des Ouais, c'est ça. pétales. Ouais, mais du coup, ça marche pas sur le premier lancer. Parce que 5, il y a 4 points autour du Oui, donc ça fait point 4. central. Et 3, il y a 2 points. Donc ça devrait faire 6 aussi. Attends. Bah, il y a le deuxième, c'est 6. Ouais, mais le premier aussi, il y a 5 et 3, non? Ou Je alors pense que j'ai un mauvais... le premier screenshot Non, le premier, il y n'est pas a, le bon. il y a 2, 1. D'accord. Ok. Bah, moi, je dirais 4, alors, parce que ça me paraît pas mal, le truc de la rose au milieu, non? Moi, je pense que c'est ça. On est en train de chuchoter devant le Jean sans dire la réponse, hein, on fait. D'accord, ouais, d'accord. qu'est-ce que t'en penses, c'est tout. Moi, je pense que chaque point central représente une rose. En fait. Il Oui, faut c'est ça. compter le nombre de pétales. Donc là, des roses. autour, t'en as 4. Bah, je vois pas les dés, donc... Ah, Après, avec le chat, tu peux trouver quand même le nombre de points. T'as 1, il n'y a pas de pétales autour. Est-ce que 3, vous voulez... il y a 2 pétales. Ah oui. Le Jean vous Ah oui, demande oui. est-ce que vous avez besoin d'un autre lancer de dés? Ou tu nous dis combien c'est? Chine, au grand Chine? Vous voulez un dernier exemple? Ouais, pour que je puisse Allez. voir les dés au minimum. Ça serait... Moi, j'ai trop de dés, hein. Je comprends plus rien. Il faut cliquer n'importe où pour les faire partir. Clique sur la Ça carte. devrait être 8 alors. Ouais, là, il va dire qu'il y a 8 pétales. Effectivement, il y a 8 pétales.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf que je Ouais, sais c'est pas ça. c'est lequel le nôtre de lancer. Donc, Le nôtre, il y en avait 4. C'était celui d'avant. Donc- il y avait 2-3. Dernier lancé. Combien Ah, la rose c'est- a de pétales? Aucun. Ouais, là, il y en a pas. 0. Effectivement, bien joué. Vous avez Allez. brillamment résolu l'énigme de Béthil. Et du coup, il te rend ton serpent, Heisenberg. Et vous vous retrouvez magiquement Typhon. transporté de l'autre côté du désert de l'enclume. Vous apparaissez et devant vous se dresse un scorpion géant de 4 mètres merde. de haut. Oh putain. Il est devant vous, il vous voit et il est prêt à vous attaquer, mais quelqu'un arrive et s'interpose. Quelqu'un. Comment ça, quelqu'un? Eh ben, Quelqu'un. tant mieux. Quelqu'un. Ça ne me dit rien qui vaille, ces créatures. Ouais, vous voyez une femme qui se précipite, qui se met entre vous et la créature. Même vous demandez si elle se met vraiment devant vous ou simplement face à la créature d'une manière un peu suicidaire. Vous pouvez voir une femme très athlétique. Elle mesure bien 1m80. Elle a des cheveux châtains en bataille. Elle semble presque en mêlée, une crinière presque. Malgré tout, on peut apercevoir quelques nattes au sein de cette tignasse hirsute. Surtout, ce qui en impose, c'est qu'elle est vêtue d'une armure de plate, poussiéreuse. Mais encore plus impressionnant que cette armure, c'est l'arme qu'elle tient. Elle a une hallebarde encore plus haute qu'elle, avec une lame qui semble massive, voire peut-être un peu primitive. Vous avez du mal à voir en quoi elle est faite, si c'est vraiment du métal ou autre. Et en tout cas, cette arme qui semble pourtant si lourde, elle semble la manier avec quand même avec aisance, puisque se mettant face à cet énorme scorpion, ben, elle pointe dans un premier temps son arme droit vers la créature. Je vais faire des flammes, moi. Je vais le cramer, ce truc. Et elle attend pas que tu fasses des flammes, puisqu'elle charge directement vers ce scorpion. Attendez, Kairis, regardez. Oh. Une bonne amie va nous aider dans la difficulté. Eh bien, vas-y, je t'invite à faire ton jet en combat rapproché. Voilà. Et vu que plus c'est gros, hein. Ouais. Plus c'est gros, plus ça passe. Est-ce que j'utilise ma fronde? J'ai un moment de doute. 20%. Je Voilà, suis avec la pertusane. C'est pas tant que ça en combat rapproché. Plus 20. Comment ça, t'as 20% en combat rapproché? Bah non, Ah avec non. 50. Alors. Ouais, non, t'as pas 50, je me suis planté. Je trouve bizarre que j'ai 50 ans. Oui, Normalement, j'ai un peu plus que ça. oui, plus que ça. Donc, du coup, oui, vous voyez cette femme lever son énorme... qu'est-ce que t'as? Son énorme hallebarde. Albert. Et elle la plante dans la tête du scorpion qui meurt sur le coup, en une seule fois. Ah ouais, d'accord. Berserk. J'applaudis. Assez impressionnant. Je fais une petite révérence. Waouh! Impressionnante. Bien voilà Pardon. quelqu'un. Quelqu'un de fort. Alors, je retire de manière un peu sec ma lame, et puis me retourne vers vous. Faut prendre le venin. Pardon. Parce que vous pouvez voir que
En plus, maintenant qu'elle s'avance vers vous, mais effectivement, il y a pas mal de cicatrices, hein. Que ce soit sur ses mains, dans son cou, plus ou moins dissimulées. Vous voyez qu'il y a même des traces de brûlure dans les quelques parties de corps que vous voyez d'elle. Et pour divers colifichets plutôt tribaux, hein, que ce soit des dents d'animaux, vous savez pas, principalement vous pensez de loups, de carnivores, ce genre de choses. Et sa ceinture, elle a une grosse griffe qui fait bien bonne griffe qui est accrochée à sa ceinture, hein, de manière un peu ostentatoire, hein. Apparemment elle veut vraiment la montrer. Elle a un regard assez sévère, assez dur. Elle vous regarde et pourtant elle a un sourire qui est presque amusé de satisfaction. Malsain. Ouais, tu sais pas trop. Ça a l'air de la satisfaction, peut-être amusé, je sais pas. Ben, j'attendais pas que vous apparaissiez là, mais heureuse surprise, vous avez attiré le bestiau. Je vous en remercie. Ben, nous vous remercions également, mais que faites-vous là, dans ce désert aussi perdu? Vous êtes seul? Ah oui, je suis seul. Vous êtes bien 3, 4 et un cochon. C'est la première fois que je vois des gens se promener dans le désert avec un cochon. 5, Ilham est toujours là. Ah, bon, Le guide est là. Le guide est là. Vous verrez, il est très intéressant. Ah, j'en doute pas. Moi-même, ben, je chasse. J'espérais, je vous avoue, trouver des bruits du désert. Mais je suis tombé là-dessus. Et je vous avoue que. Ben. Quand même une belle bête. Bon, pas très résistant mais faut avoir l'axe. Entre les yeux. Ouais, je cherche, entre autres. Hein. Bah pour avoir déjà vu un œuf, c'est quand même énorme comme truc. Hein. Ah oui, je tape ma griffe sur ma ceinture. Ouais, je sais. Belle bête. Et vous, que faites-vous ici? Enfin, vous venez d'où? Je vous ai même pas vu arriver. Vous êtes surprenant. On vient d'Akaba. Bah, moi aussi, j'y suis passé. Il y a un moment, quand même. Le voyage a été long. Je suis Heisenberg de Kniga. Heureux de vous rencontrer, mademoiselle. Kairis Lernix. Lernix. J'ai choisi un truc bien con, quoi. On choisit pas son nom. Hein. Seiden. Ah, c'est plus simple. J'aime beaucoup. Seiden. C'est court. Ah, merci. Ouais. Moi, c'est Laura. Je suis chasseuse. Je chasse. Mais plutôt tout ce qui est gros. Bien. Faut que ça soit gros. Mon boulot, je chasse les grosses bêtes. Impressionnant, en tout cas. Ouais. Je suis plutôt parti pour trouver des choses un peu exotiques, je vous avoue. Dans ma tribu, on tue des choses en général plus proches. Mais bon, j'aime bien voir du pays, donc ça a été l'occasion. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croiser un léviathan? On m'en a beaucoup parlé et j'en suis très fort curieuse. Non. Pour en avoir déjà vu. J'ai jamais croisé un léviathan. J'ai pas tout croisé. Moi, je connais plus les créatures d'Otsmanli, voire ceux qu'on nous a un peu fait étudier à l'académie. Ah, vous venez d'une académie de chasseurs? Non, je viens d'une tribu. Oh. Mais vu qu'on est bien vu par chez moi, parce que on tue les bêtes et les gens ils ont peur des bêtes. Oui. Donc nous on aide les gens en tuant les bêtes. Et puis on s'est fait apprécier quoi. Et donc on nous a ouvert quelques portes pour nous dire ça serait bien que vous allez tuer d'autres bêtes ailleurs. Et donc voilà, c'est un peu le. Du coup, vous parcourez le désert pour tuer des bêtes. Ouais, le monde. Bah oui, parce que le but c'est de trouver des bêtes différentes, vous savez,
C'est Alors, gros. est-ce que cela vous dérange si je jette un œil sur votre proie pour regarder si je pourrais récupérer quelque chose qui pourrait me servir à faire une potion éventuellement? C'est Ah un non, grand mais vous me alchimiste. laissez. Moi, je veux du poison, parce que c'est très utile le poison. Je pourrais Voilà. même vous l'extraire si vous voulez. Ah bah, si vous voulez faire le sale boulot, hein, pas moi qui ai rien. Hein. Alors je vais regarder ce crustacé des sables géant. Alors, c'est un scorpion. Au cas où. Parce que- Ça me rappelle Ça dépend de Une la légende langue qui dirait, dans laquelle on parle. qu'on peut être du signe scorpion. Signe astrologique. C'était aussi un groupe de bardes fort connu à Kniga. Du coup, effectivement, si vous voulez looter le scorpion, vous allez pouvoir récupérer ses glandes de poison. Voilà. Vous allez pouvoir aussi récupérer de la chitine. Donc, sa peau est quand même assez dure. Cuirasse. Vous voulez récupérer ça pour faire quelque chose, c'est à vous de voir. Et après, sinon, pas grand-chose, à part les entrailles. Faire un casque à 19. Ah, moi, je pense que pour le dépeçage... Moi, oui. Je m'occupe du dépeçage. Une petite... Puis moi, je récupère un peu la viande, on va faire à cool. manger. Est-ce que Dans la soirée. de la viande de scorpion, ça doit être J'imagine. super dense. Ça se mange ou pas? Bon, Oh, bah, moi, j'ai oui. appris, tout se mange un peu, vous savez. Bah Bon, oui. tout est pas Faut bon. bien faire cuire quoi. Voilà. Ouais, voilà, en général, bouilli, tout passe. Ça tombe bien, on a une marmite. Vous verrez. Vous en direz des nouvelles. Pardon. Moi, je mets ça dans le feu. Et puis... Non, mais elle est spéciale cette marmite. Tout ce qu'on met à l'intérieur, ça devient délicieux. C'est vrai que moi, tout ce que je cuisine a tendance à être plutôt dégueulasse, donc ça m'arrangerait. Si C'est vous l'occasion. faites des choses... Ouais. Du coup, vous voulez rester avec nous? Bah, vous allez où? On va à Irem. Ah, c'est là. C'est pas Non, loin. mais on va à la cité légendaire d'Irem. On la cherche. Moi, dans l'immédiat, je vous avoue, je voulais aller chercher des vouivres, j'ai trouvé un scorpion. Je pense que on m'a un peu arnaqué. C'est un mec à Akaba, il m'a vendu ça en me disant vous trouverez des vouivres, traverser l'enclume, j'en ai bavé. J'avoue que trouver du monde, ça m'arrange. Après, sur le long terme, je dois aller au Paymon. Mais dans l'immédiat, le Paymon, bien. c'est pas tout près, hein, parce que je dois on m'a dit, il y a des oriciales. J'ai jamais tué d'oricial. Bah, ça tombe bien, notre cher ami ici présente possède un bateau. Un bateau. Vous avez un bateau. C'est pour ça que vous êtes intéressé au Léviathan. Mais j'aurais dû me savoir. Forcément. Mais par contre, si on croise un Léviathan, je veux bien le tuer. Pour vous. C'est immense quand même, hein. C'est vraiment gros. Hein. Ah, plus c'est gros, plus ça m'intéresse. Moi, je chasse les monstres. Chasseuse de monstres. Et vous avez des primes pour ça en fonction de la taille de l'animal? C'est juste pour le sport, peut-être. Non, c'est... Vous mentionneriez que ça comment vous... Nous, c'est culturel. À la base, mon peuple, on est des mercenaires. Mais un jour, on en a eu marre. Parce que, enfin, mon père et mes parents, ils m'ont dit... toujours dit que mercenaire, c'est un sale boulot, quoi. Parce qu'on travaille toujours pour les nobles. Des seigneurs, des rois... Et là, je crache par terre. Mais en Osmanli, bon, il y a bien le Khan, mais nous, on est plutôt indépendants. Nous, on a dit, on veut aider les gens et on veut se rendre utile. Et donc, nous, on tue les monstres, surtout pour protéger les gens, quoi. Un peu Non, bah, notre. c'est plus noble. C'est une philosophie. Hein. Mais maintenant, c'est une culture. Ouais, noble, c'est dit.
Non, mais l'action est Il plus dit noble. quelque- C'est plus héroïque. Ouais. De sauver Oui. les populations Vous plutôt savez, que de servir les nobles. Ouais. Moi, en Osmanli, les gens, ils aiment beaucoup se servir eux-mêmes. C'est vrai. Mais... Même pas Je beaucoup. vous garantis que les nobles à Aria, c'est pas ouf non plus. Et Alta Bianca non plus. Ah, effectivement. Le peu que je connais Daria. Mais je sais pas si Ils sont vous un êtes peu déjà coincés, allé à Aria. Alta Bianca, c'est vraiment... Bon, Eisenberg vous expliquera tout, je pense. Ah non, je connais pas le Tabi encore. J'ai entendu parler d'Esperanza. Il y a une rumeur qui dit qu'il y avait un lézard géant. Et Ouais. je vous avoue que j'ai manqué le coche. Mais je pense que c'est un peu des foutaises. Parce que la Non, même personne, c'était un marin alcoolique. Il m'a parlé était. d'une armée de morts-vivants. Et de. Enfin, c'était un peu tarabiscoté. Je vous avoue. Hein, C'est on y exagéré. était. Je vous garantis qu'on y était et que c'est la vérité. Mais allons, on va Vous parler de aussi, vous tornade aussi. buvez de tant qu'on l'alcool y est. de mouette. Hein, lui aussi, Non. Oui, mais le c'est- grand pas. L'alcool de mouette dans le désert, faut pas. Hein. Faut pas. Ça. Et comment vous pensez qu'elle connaît les Bon. Léviathans, Saiden? C'était En un tout Léviathan. cas, Les marins parlent des léviathans. vous me plaisez bien. Je partirai bien à la chasse aux monstres avec vous, un de ces quatre. D'ailleurs, Erkep, est-ce que j'ai non, entendu mais on est parler là pour de quelque léviathans chose, par contre. Il faudrait pas non plus... Oui. D'ailleurs, voix intérieure, dis-moi. Oui. Est-ce que dans les connaissances de monstres éventuels que j'ai, est-ce que j'ai déjà entendu parler de léviathan? De Léviathan, je sais pas en particulier, mais de monstre marin, oui, c'est sûr. Donc, va falloir que je te liste entre le poulpe géant, le cachalot sanguinaire et la méduse électrique, Ah bah lequel t'as bien est entendu parler vraiment du léviathan. du mythe le Kraken du aussi. Kraken, oui, effectivement. Ça, le mythe du Kraken, t'en as entendu parler. C'est un peu une légende où tu vas, Ouais. de là où tu viens. Mais... Bah, j'ai toujours voulu tuer un kraken parce qu'on m'a dit que on peut faire des encornets après. Géant, j'imagine. Donc, Ilham vous dit, il y a encore du chemin jusqu'à Irem. Qu'est-ce qu'on fait? On passe la soirée ici, on mange un coup ou on part tout de suite? Bah, c'est quelle heure là? Il doit être tard. Oui, là, vous arrivez en fin de journée. Ouais, on peut peut-être se poser pour manger, non? Histoire qu'on puisse faire à manger ce gros scorpion, là. Et puis... Il faut naviguer de nuit. On m'a toujours dit, c'est comme ça qu'on m'a dit. Balade-toi de nuit, tu t'enterres dans le sable. Eh oui, Bon. ça je Et- conseille. ben, on l'entraîner. peut manger un bout et après on y va. Ok. Donc, vous mangez. On fait dans la Effectivement, marmite. vous mettez le scorpion dans la marmite. La marmite divine. Le scorpion est consommable. Effectivement, ça rend pas tout délicieux, hein, ça rend tout consommable. Tout délicieux, c'était la louche d'or que vous avez loupée. Ah oui, merde. Donc ça rend les choses comestibles, quoi. En tout cas, voilà, vous étoufferez pas. Et ensuite, vous repartez sur les routes. Et au bout d'un moment, vous allez arriver... Ilham vous dit que vous arrivez au défilé des piliers. Donc au loin, une ligne noire barre l'horizon. Une faille immense creusée dans le désert plonge dans les profondeurs du sol à perte de vue. Ce canyon de 70 mètres de large sépare le Rub-al-Khali du désert noir qui s'étend au-delà comme une terre de charbon. Après de longues heures de marche, vous parvenez enfin en surplomb de la faille. À une centaine de mètres en contrebas, d'immenses piliers s'étalent dans toute la profondeur du canyon. Autrefois, des tentures accrochées protégeaient le bas du défilé du soleil, mais elles sont en lambeaux depuis longtemps et flottent désormais au vent en morceaux épars. Donc le défilé des piliers, de là où vous êtes, vous repérez qu'il y a 3 strates pour descendre jusqu'en bas. Et que si vous voulez descendre, Killam vous dit que pour aller à Irem, c'est en bas. Il va falloir faire 3 jets de courir-sauter. Parce que c'est des
C'est de l'escalade. Hein. Donc bien entendu, comme vous êtes équipé avant de partir, vous aurez des bonus. Mais dites-moi, que faites-vous? Bah, si on doit descendre, hein. Bah ouais. Ah. Je jette un œil. On voit le bas là, il y a rien de menaçant et tout. Je jette un œil perçant comme ça depuis le haut de la muraille. Non, tout en bas, tu vois effectivement ces piliers, en fait, des dizaines de piliers de pierre. De là, le canyon tient son nom. Hein. Et, tu vois pas rien de spécial de là où tu es. Bah, moi, je fais un nœud et puis. Ouais, on a des cordes. Chassure et puis je commence à descendre. Ouais, vous étiez équipé, vous avez des cordes. Laura passe. Ok. Passe en tête. Hein. T'avais une corde toi ou les autres vous partagez la corde, je suppose? Bah moi en fait j'ai pris une corde, je leur ai même pas demandé en fait, j'ai pris une corde sur un chameau et je l'ai accroché. À moins que quelqu'un me dise quelque chose, mais apparemment vous avez l'air de remarquer qu'elle a pas trop de gêne en fait. Ça me dérange pas. Mais moi je suis surtout en train de me dire que si je dois assurer Laura, ça va être chaud. Ah ouais, il y a une armure de plate. Ouais. Je suis en train de faire des mouvements de bras comme ça. Elle est en armure complète hein. Ouais. Tu l'attaches à un chameau, encore. Non, mais moi j'imaginais qu'il y a, je sais pas, un rocher ou autre autour duquel je pourrais attacher la corde. Quoi. Ouais, on va dire qu'il y a un rocher. Faut qu'il soit balèze, mais on va dire qu'il y en a un stalagmite au milieu de nulle part. Ou un moi, arbre. je l'assure, avec... je tiens la corde au cas où elle lâche. Et je l'aide à descendre. Faut faire des nœuds en 8. Ouais. Des nœuds de 8. Ah oui, bah... Ça me rappelle l'époque où je faisais de l'escalade. Saiden, c'est bon. Moi, j'enfile mon tant que baudrier. marin, fait un meilleur nœud. Faut faire un courir sauter, sans bonus ou avec bonus ou... Bah, je tiens la corde et je l'aide à descendre. Vu que t'es encordé, t'auras un bonus de 10. Je tombe, je meurs. Deuxième perso. Troisième. Non, tout va bien. Tu arrives à la première strate. Donc, j'ai plus 10. Ah non, les autres, vous voulez descendre tout de suite ou vous voulez que Laura vous décrit ce qu'elle voit? Bon, je regarde autour comme déjà. Ça, si je tombe, elle va me récupérer. Je leur crie un peu le chemin. Faites attention là, ça glisse un peu. Puis après, je regarde en bas la strate suivante ou qu'est-ce que je vois. Sur la strate suivante, tu vois des trous un peu partout. Ah, pour ça c'est bien. Non, des trous dans la falaise en fait. Ah, d'accord. Il y a des termites. Il y a un truc. Ça sent le bestiole, ça. Ça sent la bestiole, il y a des trous. Ah, les autres, faites-moi tous votre jet en même temps. Comme ça, c'est fait. Ilham, lui, descend sans souci. J'observe les trous si... De là où t'es, tu les vois pas. Tu vois juste qu'il y a des trous. Tu t'es mis plus 20 et t'arrives à faire échec. Eh ouais, parce que j'ai mon amulette qui me donne plus 10. D'accord. Mais t'as plus 10 aussi, puisque vous êtes toujours encordé, mais tu loupes quand même. Bah ouais, ça fait plus 20, mais ça marche pas quand même. D'accord, ok. Mais normalement, j'ai prévu de tomber au-dessus de Laura. Faut qu'elle me rattrape. Eh bien écoutez, si... embroché par l'albarde. Si quelqu'un... j'essaie de le rattraper en voyant glisser. Si quelqu'un veut essayer de rattraper Heisenberg, j'ai de réflexe. Bah, moi. Non, mais c'est pas possible. Donc Heisenberg, à peu près au milieu de la pente, il lâche la corde. Il n'est pas habitué à tous ces efforts physiques. Hein. Pour un noble de Kniga, c'est trop dur. Voilà. Tant pis, ça ira plus vite. Donc tu vas me jeter un D4. Voilà, tu vas perdre 3 points de vie. Et donc vous êtes arrivé à la première strate. Arrivé en bas. Donc une petite plateforme de pierre donnant accès à une dizaine de grottes. De prime abord, elle vous semble naturelle, mais vous constatez rapidement que les anciens habitants d'Irem les ont travaillées pour les faire correspondre à leurs besoins.
Vous vous trouvez en effet devant le cimetière d'Irem, comme en témoigne l'avertissement de sinistres présages qui s'étalent sous vos yeux. Donc je vous fais grâce du jet de lecture. Malheur à ceux qui c'est profaneront les tombes. Que faites-vous? Et merde. Faudra mieux C'est pas la profaner. vallée des du coup. rois. Pardon? Non, les trous qu'on voyait, c'est ça en fait. Il y en a... Toi, tu m'as dit en bas, qu'est-ce qu'il y a? En bas, il y avait des trous. Et là où t'es, oui, il y a des trous aussi. Bah, je pense que ça doit être Ouais, des je pense. trous qu'ils ont fait dans la falaise pour loger les corps. Comme dans une morgue. Ouais, je me méfie. Bon, Bah, faut pas profaner les tombes, quoi. C'est tout. Faut pas mettre le pied dedans. Ça a l'air d'être ça, ouais. Moi, je suis en train de ramasser tous mes objets qui sont tombés par terre, machin. Je vais soigner Heisenberg avant de descendre, quand même. Je rassure mon petit serpent parce que Typhon a eu très peur dans cette chute. Ah oui. Les pitons sont pas habitués à tomber de si haut. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est l'autre jambe, par contre, Kairis. Là, j'ai pas mal, là, cette jambe-là. J'en ai marre. J'en ai donc, marre. je te donne un- À chaque fois que je veux sauver quelqu'un, en je me fait, moi, je te soigne pas. Hein. Je m'approche de toi, Eisenberg, et je te donne une espèce de, je sais pas trop, une espèce de pâte. Je dis tiens, un cataplasme. Tu mets ça, tu frottes, ça sèche, t'es guéri. Allez. Cette odeur me rappelle certaines ruelles de Kniga. Et puis, c'est un peu sec, crache dessus pour. Je te donne un cataplasme. je vais mettre un peu d'eau. Là, j'y crois, hein. Je mets de l'eau et je me l'étale dessus. Je pense que cette grande chasseuse des steppes doit savoir ce qu'elle fait. Effectivement, tu vas récupérer tout de suite un point de vie. Et ça remontera un peu plus tard. Donc que faites-vous? Vous descendez tout de suite? Moi, je descends, mais je me méfie, je surveille les trous, quoi. Ouais. Pareil, je tiens la corde pour qu'elle descende correctement. Ok. Au cas où. Dites-moi, vous voulez refaire pareil, descendre une par une, ou vous descendez tous en même temps? Moi, je fais des étirements pour me chauffer, pour m'entraîner. Bah, je leur Non, dis. mais c'est un par un. Moi, je Je lève un peu de alors que compte. je commence à descendre, je dis, je descends en premier. Et puis, si ça chauffe, on sait jamais. Il y a aucune Peut-être. raison pour qu'il se passe un truc de mal. On va essayer de descendre un par un parce que si on profane on les a tombes que- tous en même temps. On a que 3 fois un test pour être sûr qu'au moins on va se planter une. Courir, sauter, Ouais, ça commence déjà à être rouge là, ça pue du cul. bien. Et bah voilà, 100. Pourquoi il y a un train? Oh, il y a une animation de son, quoi. Génial. C'est un train, le train qui a Mais j'y démarré. crois pas, c'est cata quoi. Donc, alors, voyons voir, qu'est-ce qui va se passer? Donc Laura, Ça se fait écraser par un train qui sort des trous. Tu tombes Kairis, sur la tête, tu meurs. question, tu m'as dit que tu l'assurais avec la corde, on est d'accord? Oui, c'est ça. D'accord. Donc... Ah. Ah, mais c'est parfait. Laura, tu... En fait, à un moment, Kairis n'arrive plus à t'assurer. La De toute façon, corde j'arrive à lâche. rien, là. La corde lâche, c'est ce que tu glisses ouais, ton pied n'est pas assuré, il y a un petit éboulis et tu glisses. Tu vas tomber, mais t'avais à peine commencé à quitter le haut. Donc tu tombes de... Il y a quoi? Il y a 20 mètres. Oh putain. Et je meurs. Non, tu tombes de 20 mètres. Heureusement, t'es solide. Donc tu vas déjà perdre 6 points de vie. Non, un des 6 putain. points de vie, pardon. Ah, un des 6. Alors c'est pas pareil, parce que j'ai des chances de pas faire 6 quand même. Voilà. Méchant. Elle prend un. T'atterris sur ses pieds en fait. Bon, je fais quand même 4. Mais vous allez voir que ça va, parce que j'ai plus de points de vie que 19. Bah j'espère quand même avec ta cuirasse. Mais c'est Ah non, pas tout. la cuirasse, ça compte pas. C'est pas tout. Dans ton sac, il y a 2 choses qui se sont entrechoquées. Ta pierre et... Oh, j'ai rien. Heureusement, elle a pas des La points pierre... sur Oh Windows. non, La- la pierre, je sais ce qu'il va dire. La pierre aiguisée et l'eau de vie. et Donc ta... mon non. sac prend feu. Et la poudre explosive. Et ta poudre explosive, bien sûr.
Ta pierre aiguisée et ta poudre explosive se sont entrechoquées, ce qui a fait... ce qui a provoqué une réaction en chaîne, hein. Bien sûr, l'eau de vie s'enflamme. Voilà, tu peux tout enlever, t'as plus rien. Tout a brûlé. Heureusement que c'est pas arrivé avec les feux d'Ingram. C'est pas grand chose. Bah oui, c'est ce que je dis. Il y a pas les cataplasmes aussi, ça brûle. Ah, tout a brûlé. Après, Ah, je suis Oh la désolé, vache. c'est un sang, hein. Un sang, c'est un sang. j'avais pas grand chose. En fait, grosso modo, même, je pense que alors que je tombe, je vois que tout prend feu, je sais ce qu'il y a dedans. Hein. Donc moi, je jette mon sac, quoi. Parce que Bon, Et- je crois que ça y descend. Carthage a décidé de ne pas garder un perso trop longtemps. j'ai rien fait, j'ai juste descendu la corde. Seiden, On peut pas dire que j'ai effectivement. pris des risques. Non, mais... pas de souci, tu descends. Tu as le pied agile. Tu descends sans souci au 2e niveau. Par contre, Kairis, Excuse-moi. pareil, arrivé au milieu à peu près de la descente, tu vas. Non, mais t'as Je peux oublié. tenter de la rattraper ou pas? Kairis, t'as plus 10 parce que t'es arrimé à une corde, tu l'as pas mis. Ah, Ah non, je l'ai pas mis. Donc c'est bon, succès, tu arrives sans souci en bas. c'est à moi, je crois. C'est à toi. Je vous Bon, dis donc, depuis le hein. parapet, préparez-vous, mesdames, préparez-vous à me rattraper. Oui, bah c'est pas faute d'avoir essayé. Et là, vous êtes en bas, Kairis, ce sera plus facile. Bon, c'est vrai qu'avec les potions que t'as dans le truc, ne fais pas 100 ou 99. Hein. Vraiment. Mais attends, t'attires la guigne en disant ça. Ça sera pas un vrai sang si tu dis ça. Eh non, mais je suis un chamois. Ah, Tu vois, j'ai calculé le cosinus de ma trajectoire précédente et je me dis que d'accord, si je modifie ça et mes appuis, Franchement, avec les dés de mon côté, je les ai vus rouler. J'ai vu d'abord le 0-0 et l'autre qui savait pas trop où il allait. J'ai eu peur. Effectivement, Heisenberg, je sais pas, ton échec de tout à l'heure, t'as remis les idées en place. Et du coup, tu descends sans souci. Donc, vous descendez c'était pas donc si du... difficile que ça, enfin. Est-ce que les tombes, elles ont été profanées? Avec les boulis? Non, les tombes, elles étaient là où vous venez de quitter. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas rentré dedans, mais là où vous venez de quitter, il y avait des trucs creusés dans la montagne, c'était les tombes. Enfin, dans la montagne. Dans la falaise, c'était... J'avais raison. Alors, le surplomb rocheux sur lequel vous posez le pied ne laisse aucun doute quant à sa fonction. Des pioches brisées et des vestes de sacs de gravat, des restes de sacs de gravat vous le confirment. Vous êtes à l'entrée d'une mine oubliée par les ans. Ok. Que faites-vous? Alors, on va peut-être continuer à descendre, non? On peut tenter de passer par la mine, peut-être. Oui, on peut aller regarder au moins à l'embouchure de la mine, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous aider. Elle m'a pas l'air super solide. Hein. Mais bon. Tu es venu jusqu'ici. D'ailleurs, 19, elle est bien descendue. Enfin, Oui, je elle est considère... descendue avec moi, elle était attachée avec moi, en fait. Oui. Je considère que tout le monde descend... C'est vous qui faites léger, tout le monde descend avec vous. Même les chameaux. Donc vous testez la mine? Ouais, moi je m'avance, Bah je ouais. regarde déjà dans la mine. Hein. Moi, je m'avance courageusement derrière Laura. Est-ce qu'il y a une vieille torche, un truc? Moi, j'ai des torches. Ah bah voilà, Bah, je te passe une torche. très bien. Pour l'allumer, Avec quelque chose pour l'allumer? on va voir. On va voir quoi. C'est bien, vous êtes prévoyant, des cordes, des torches. C'est bon, ça marche. Et du coup, bah, je fais... Et j'allume les torches. J'en allume 2. Ah, c'est pratique ça. Pour les barbecues, c'est toujours très satisfaisant. Ouais. Bon, je te le laisse, mais non, ici t'as moins 30. Mais bon, ça faisait un succès quand même. Ah, c'est bon, je l'ai. Arrête, hein, ça suffit. Hein. Donc vous entrez dans la première mine que vous voyez. Donc, bah, rien d'exceptionnel, hein, une mine comme on peut en voir là où il y a des mines.
Par contre, C'est une mine de quoi? Heisenberg, Mine de justement, tu vas me faire une connaissance de la nature. Ouais, de la nature. 68. Tu reconnais ces mines. En fait, c'est une mine de cristal de Kniga. Ah bah tiens. Après, je suis blindé de cristal de Kniga, moi, du coup. Donc, bon. Et de toute façon, tu vois que Ça se vend bien, hein. tu vois que ça fait longtemps que le filon a l'air épuisé. Tu arrives à avoir des traces, mais tu penses que ça a été bien exploité, quoi. On Oui, peut il n'y a plus rien descendre ici. par là? Il n'y aurait pas des champignons typiques de cet environnement obscur? Non, tu vois rien. Mince. Moi, je regarde un peu le sol, et puis je regarde la torche. Est-ce que déjà, est-ce que la mine elle descend ou est-ce qu'elle s'enfonce tout droit? Est-ce que ça descend? Et si ça descend, est-ce qu'il y a un courant d'air? Je regarde avec la torche. Alors, Parce que ça a j'ai l'air très profond, effectivement. Ça a l'air de descendre. Et je regarde en gros s'il y a des courants d'air. Est-ce que en fait, je me demande si potentiellement on peut descendre Ouais, plus parce que bas, la flamme, elle oscille un peu. pas Ouais. par là, ou est-ce que pour éviter l'escalade quoi? Parce que la dernière escalade, voilà. Il te semble bien que, oui, effectivement, il y a l'air d'avoir un petit courant d'air. Mais potentiellement, peut-être qu'on peut passer par là. C'est plus sûr par là-bas? Plus sûr. On... C'est vite dit. Mais on a le choix, soit on peut tenter de descendre et de se casser le cou de nouveau, ou mourir Dans enseveli. une mine. Cette mine nous portera chance. C'est une mine de cristaux de Kniga. Il ne peut rien Ah, nous empêcher de... mon de père mettre était mineur. Il a creusé au charbon. C'est pareil, vos cristaux là? Non, Pas c'est tout à fait, hein. vraiment un peu plus rare. Mais les mineurs sont toujours maltraités. De toute façon, les sociétés sont dures avec leurs mineurs. Oui. Un métier pas assez reconnu. Mon père en est mort. Hein. Un gaz qu'il a enflammé. Terrible. Toutes nos condoléances. Triste, hein. Bon, on y va? Vous êtes sûr que vous voulez passer par les mines? Ouais, je t'ai dit, mon père était mineur. Vas-y. Ça Viens, rappelle un moi. film. Un petit peu, Saiden. Ouais, claustrophobe, je sais pas, mais disons que je me sens plus à l'aise au bout. J'allais dire au bout d'une corde. Hein, je connaissais un mec aussi Attention. qui était à l'aise au bout d'une corde. Tiens, d'ailleurs, tu Bon, m'as pas fait on va faire rester mon jet longtemps, de hein. vertige. Mais bon. Non. Je suis gentil. J'ai Mais, oublié. je sais, j'ai une super idée. Votre cochon, là, faites-le passer devant. Moi, je connaissais des Est-ce qu'il gens qui dit- utilisaient des dit non, le catapuiltes. cochon. Proposez-lui de passer devant. Parlez-lui, vous verrez. Bah, je veux bien lui proposer, hein. Moi, je le regarde et je fais... Ouais. je craque mes doigts de mon poing. Bah, cochon, passe devant. Eh bien, si vous voulez, vous savez, moi, j'ai mon flair qui m'aidera à trouver le chemin. Allez, passe devant. Je sais pas, en plus C'est ça la cause. même en pas plus. surprise qu'il parle. Ouais, bah, non, si, mais. C'est Mais une vous guerrière, êtes, je crois, Laura. Il y a, Vous êtes y a en un de train vous de- qui est ventriloque, c'est ça? Et c'est le coup Non. des marionnettes. Non. Non, il Il parle parle par lui-même. vraiment, ça? Oui. Ouais, t'as juste de la chance de pas être assez gros. Hein. Parce qu'une bestiole rare comme ça se découpe, ça. On l'a acheté. Oh, mais ce sera un peu noble pour vous, enfin. Bah, il est trop petit, pas assez dangereux, pas assez de griffes. Il Donc est vous êtes mignon. en train de Allez, avance, discuter, vous êtes en train de discuter, vous êtes un peu dans la mine, mais pas vraiment jusqu'au fond. Quand vous entendez derrière vous Ilham qui vous appelle, il vous dit vous pouvez venir voir s'il vous plaît. Là, je viens voir. Qu'y a-t-il, mon brave? Vous ressortez. Ah oui, faut pas le laisser. Donc là, vous sortez, vous voyez Ilham.
Vu sa voix, je sors, mais j'ai toujours l'hallebarde parce que de toute façon ça se rengaine pas ce truc-là, mais je me tiens prêt quoi. Ok. Et sa voix toute tremblotante là, je me dis qu'est-ce qu'il Vous voyez Ilham, et effectivement, il n'est pas seul. Mais on verra ça après la Putain de pause. fantôme.